Salut tout le monde, une petite vidéo étonnante aujourd'hui puisque je vais parler un peu des gens qui font, je vais peut-être parler au nom d'autres que moi, qui font ce genre de vidéos depuis des années. Alors est-ce que c'est l'ego qui veut ça? Est-ce que c'est la quête de profit? Est-ce que c'est fuir la solitude? Est-ce que c'est simplement vouloir partager des choses qu'on a apprises et qu'on veut donner? Voilà, c'est intéressant parce que les gens qui font ce que je fais là, cet exercice-là, qui n'est pas facile, c'est pas évident de se mettre à nu comme ça, mais c'est une joie en fait, c'est un plaisir de le faire. Qu'est-ce que veulent faire? Que veulent ces gens-là? Pourquoi ils sont critiqués comme ça? C'est vrai que c'est facile de ne rien faire et puis d'attaquer les gens en disant que c'est des nuls, etc. Donc ça c'est pas grave. Je veux dire, quand on a 20 ans, ça nous met un peu en colère. Quand on en a bientôt 60, ça nous fait rigoler. Et puis de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui est important, je crois, c'est de déceler. Et ça, qu'est-ce qui peut déceler si quelqu'un est sincère ou pas? C'est votre intuition. Seule votre intuition peut vous dire, ce mec-là, on peut se faire avoir parfois, mais seule votre intuition peut vous dire, celui-là, il n'est pas sincère, quoi. Voilà, où il veut m'emmener, qu'est-ce qui se passe? Et on retrouve ça dans les lanceurs d'alerte, les complotistes, les stars du complotisme sur les réseaux. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il l'est pas? Bon, ce qui est important, c'est quand même les choses qu'il nous raconte, les choses qu'on vous raconte. Et après, c'est vraiment à chacun de se faire sa propre sauce et à la limite de relayer des trucs ou pas, de choisir et de prendre plaisir à écouter quelqu'un ou de ne pas prendre plaisir à le faire. Et pour revenir aux gens comme moi qui font ce genre d'exercice, ouais, il y a peut-être un fond d'ego, il y a peut-être, c'est possible. Honnêtement, je le ressens pas comme ça. Mais qu'est-ce qui nous pousse à nous mettre en avant? Alors que d'autres préfèrent œuvrer plus en sourdine, quoi, les éminences grises et tout ça, ils travaillent en dessous. Mais je crois qu'il faut tout pour faire un monde. Et que moi, je sais que même si je vois de temps en temps des podcasts ou des trucs comme ça qui me plaisent pas, ça arrive, j'essaie, soit je le regarde plus, soit j'essaie d'avoir du respect quand même pour ces gens qui se mettent en avant et qui prennent le risque de se montrer. Cette vidéo est un peu là pour défendre ça, parce que c'est vraiment trop facile de critiquer et c'est pas facile de faire ce genre d'exercice. Donc respectons-nous. Pour ma part, je sais pas si je continuerai à faire cet exercice-là. Parfois on a plein de trucs à dire, parfois non. Je sais pas, en tout cas ça me fait du bien de partager avec vous. Les réseaux, c'est un truc absolument fantastique. Et c'est comme toute chose fantastique, ça a aussi son côté négatif. Sachons reconnaître le côté positif du réseau, servons-nous des réseaux comme d'une arme pour nous informer. Pour le reste, attention à ne pas être victime, addict, parce que les réseaux ont tendance à, je trouve, les réseaux ont tendance à exalter notre curiosité, en fait. La curiosité, c'est très bien, c'est surtout quand on est jeune, enfin non, tout le temps. Parce que ça éveille l'esprit, la curiosité nous force à comprendre les choses, à aller chercher, à les fouiller. Mais c'est pareil, trop de curiosité, c'est pas bon. Parce que là, ça devient presque pervers, parce qu'on veut toujours plus. Et voilà, si vous passez des heures sur X, Twitter toute la journée, je suis pas certain que ce soit trop bon pour votre esprit, pour nos esprits, parce que ça m'arrive aussi, de moins en moins. Je suis pas certain que ce soit bon pour avoir cette espèce de sagesse et de calme intérieur, malgré cette époque absolument débile.
Je suis pas certain que tous ces réseaux, quand on y va trop souvent, cette curiosité exacerbée, je suis pas certain que ça nous amène à une espèce de sagesse et de paix qui va certainement bientôt nous être nécessaire, parce qu'il va y avoir des événements qui vont arriver là, comme il y en a depuis toujours, mais là on sent qu'on se rapproche de quelque chose qui va soit nous mettre en esclavage, soit nous permettre de nous libérer en arrêtant ce truc-là, hein, vous voyez de quoi je parle. Donc si on est trop dans l'exaltation, dans la curiosité, dans la colère, on perd notre raison. La raison, c'est bien aussi. La folie, c'est bien aussi. Soyons fous et raisonnables en même temps. Je crois que c'est Jésus qui disait que Dieu vomira les tièdes. Essayons peut-être de ne pas être tièdes. Et voilà. Encourageons les personnes qui se mettent en avant pour essayer de nous expliquer des trucs, ou alors il faudra leur dire non, là vous dites des conneries, quoi, mais ne pas les détruire en fait. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose comme ça, se mettre en avant, même s'il dit des conneries, mais s'il le fait d'une façon complètement honnête et sincère, il ne faut pas les détruire, ces gens-là. Parce que les conneries, à un moment, il n'en dira plus, il dira des choses beaucoup plus sensées et qui vont beaucoup plus dans le sens de l'humanité. Donc ne détruisons pas ceux qui osent se montrer. C'était ça que je voulais dire, en fait. Même si j'ai moi-même, par moments, détruit, avec mes mots, des gens en qui je croyais et qui, en fait, m'ont déçu. L'important, c'est pas vraiment leur message. L'important, c'est la sincérité qui habite les personnes qui font ce genre d'exercice. Parce qu'on peut vite être mené en bateau avec, je pense à quelques stars de la dissidence là. Attention. Gardons notre intuition et notre instinct aiguisé comme jamais, parce que dans les temps qui viennent, ça va être vraiment crucial et nécessaire de savoir pressentir les choses. Voilà les copains. Je vous salue, à bientôt et merci pour votre écoute.